Je peux comprendre. Il y a une autre chose, les amis. Il y a une autre chose. Il y a beaucoup de personnes, j'entends, qui critiquent ou encore qui veulent que c'est Kylian Mbappé qui porte toute la responsabilité de cette défaite. Moi, je ne suis pas d'accord. Bien que je suis en colère contre tous les joueurs du Real Madrid, excepté Courtois, Vinicius encore, parce que le gars, il était nul à l'aller et au retour, malgré la défaite, Vinicius paraît, c'était l'attaquant le plus déterminé. Mais il y a beaucoup de personnes qui critiquent Kylian Mbappé, qui disent que c'est Kylian Mbappé, Florentino Pérez n'avait pas besoin de le prendre. Florentino Pérez a fait n'importe quoi en faisant venir Kylian Mbappé. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette déclaration. Pourquoi? Le gars, il a déjà planté 33 buts. Moi, je pose la question. Moi, je pose cette question. Imaginez seulement que cette saison, il n'y avait pas Kylian Mbappé dans l'équipe. Imaginez seulement ce Real Madrid-là, avec cette défense-là. Comment ça allait marcher? Moi, je ne veux pas critiquer Vinicius. Je ne veux pas critiquer Rodrigo. Mais les gars, ces gars sont inconstants. Vinicius vient de passer 4 mois, le gars, sans vraiment marquer pour l'équipe. Imaginez que pendant ces moments, il n'y avait pas un gars qui pouvait mettre les buts. C'est vrai, aujourd'hui, c'est facile, hein? C'est facile de venir et de dire, bon d'accord, c'est Kylian Mbappé. Et je sais, hein, je connais les personnes qui disent ça. Je connais les fans qui disent ça. Je sais que Vinicius a beaucoup de fans, c'est pas un problème. C'est un bon joueur. Mais les personnes qui disent que le Real Madrid n'avait pas besoin de Kylian Mbappé, que Kylian Mbappé est venu dans l'équipe pour détruire l'équipe, moi, qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? Ça n'a pas de sens. Parce que ce Real Madrid-là, c'est encore pire. Et si l'équipe arrive là, si l'équipe arrive en finale du Coupe du Roi, si l'équipe est toujours deuxième, à 4 points du FC Barcelone en Liga, c'est donc grâce à Kylian Mbappé. Parce que le gars, il a marqué des buts. Le gars, il a marqué des buts. Le gars, au commencement de janvier, hein, rappelez-vous au commencement de janvier, c'est le gars qui a donné le Real Madrid. C'est lui qui a fait la différence. Alors, je n'accepte pas aujourd'hui que les personnes disent facilement que le Real Madrid est dans cette situation parce qu'Arsenal les a éliminés, que c'est Kylian Mbappé le seul responsable. Non. Aujourd'hui, l'équipe, on ne peut pas dire l'équipe parce que le Real Madrid, c'est plus une équipe. Quand on regarde les choses, le Real Madrid, il fait n'importe quoi. Le Real Madrid, ce Real Madrid-là, c'est pas l'équipe qu'on connaît. Ce Real Madrid-là, c'est pas l'équipe qui faisait rêver, hein. C'est pas cette équipe. Aujourd'hui, on peut dire que le Real Madrid, c'est une bande d'individualité. Mais l'esprit d'équipe, on ne le voit pas. Et c'est pour cette raison que je ne veux pas critiquer. Je ne veux pas critiquer personne, à part d'Ancelotti, et personnellement. Je ne veux pas critiquer quelqu'un directement pour dire, bon, c'est toi le responsable, c'est uniquement toi, mais aussi, je vais épargner personne. Parce que dans ce qui arrive à l'équipe, c'est la responsabilité de tout le monde. C'est la responsabilité de tout le monde. Et je peux vous dire que s'il n'y avait pas Courtois dans le but, s'il n'y avait pas Courtois dans cette équipe, le Real Madrid, on ne sait pas. Hein. Le Real Madrid, c'est peut-être 5 buts dans chaque match qui recevrait. Parce que Ancelotti, lui, malgré l'équipe, avait ce problème défensif. Malgré l'équipe avait ce problème défensif. Mais Ancelotti n'a rien fait. Ancelotti laisse. Ancelotti, un jour, il nous pond et Tchouaméni. Après, il nous pond Vasquez. Là-bas, a mis 30 ans sur la bonne touche avec sa blessure et uniquement, il le remet à la barre. Et de retour, il le remet à la barre. On voit que le gars, il est fini. On voit que le gars, il est fini. Il est finito. Il ne peut pas marquer. Il est lourd comme du plomb.
Alors, c'est pas possible. Alors, pour que des fans, ils disent que c'est Kylian Mbappé, c'est Kylian Mbappé, c'est seulement Kylian Mbappé ce problème, alors c'est trop facile. Moi, je dis c'est trop facile, les amis. C'est trop facile. Il va falloir qu'on se remette les pieds sur terre. Cette équipe a beaucoup de problèmes et l'un des plus gros problèmes de cette équipe, c'est sur le plan défensif que le Real Madrid fait le bordel. C'est sur le plan défensif que le Real Madrid n'a rien fait. Et je pense que le Real Madrid va apprendre. Parce qu'il y avait il y avait du temps pour acheter les joueurs. Il y avait du temps pour acheter les joueurs. Pour acheter un arrière latéral droit. Pour remplacer Carvajal qui était blessé. Mais Florentino Pérez n'avait pas fait ça. Il avait confiance à Vasquez et voici le résultat. Alors, c'est pas facile, c'est pas juste et c'est trop facile pour venir aujourd'hui et dire que tout ce qui arrive aujourd'hui, parce que l'équipe, les mauvais moments, que c'est juste parce que Kylian Mbappé est venu. Non, les amis, il ne faut pas dire comme ça. Parce que Kylian Mbappé reste ce joueur qui va nous mettre 40 buts. Kylian Mbappé reste ce joueur qu'il est. On connaît tous la valeur de Kylian Mbappé. On connaît tous la valeur de Kylian Mbappé. Et au Real Madrid, je le dis bien, ce gars, il va réussir. Ce gars, il va réussir. Il va réussir parce que c'est ce qu'il veut. Parce que ça lui ressemble. Parce que le Real Madrid veut réussir avec Kylian Mbappé. Mais je veux dire que cette année, ça n'a pas été ça n'a pas été la meilleure année. Ça n'a pas été l'année où toutes les choses devraient se passer bien. Alors les amis,